Somnambulons pas en dormant, somnambulons pas en dormant. Si jamais je m'endors avant, si jamais je m'endors avant. Il est de retour avec un nouvel album et c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur Bel Air Télé dans Club Musique. Il est souvent venu chez nous, c'est Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, merci de me recevoir à nouveau. Alors c'est le 7e album studio, mine de rien. Oui. Et quand on regarde, ça fait 15 ans de carrière ça déjà. Ouais. 15 ans, mon Dieu, depuis Hôtel de l'Univers, Ouais, c'était en 2000. Somnambule, c'est le titre donc d'un album qui est, je veux dire, un peu particulier dans la mesure où les enfants occupent une très très grande place. C'est quasiment, je veux dire, la colonne vertébrale de ce disque. L'ADN de ce disque. Ouais, L'ADN du disque. Alors, ouais. l'idée d'abord de faire appel à une chorale d'enfants et de prendre ce thème-là à l'approche de la quarantaine, c'est un signe ça? Un signe de quoi? Je sais pas, je pose la question. C'est juste que je suis un père de famille, donc Oui. je vois les enfants, mes enfants, je revis toute cette fantaisie avec eux quotidiennement. Et ça m'a donné envie de parler de ça, de l'enfance. Et puis surtout, je trouve que quand je chante, j'ai cette voix mélancolique. Alors tout le monde me dit, quand même, des fois je monte dans les taxis, les gens ils disent, vos chansons elles sont vraiment tristes et tout ça. Alors je me suis dit, s'il y a 40 gosses qui gueulent derrière moi, là ça va devenir un peu joyeux. Peut-être ça va balancer mon côté plaintif. Tu vois. Cette étiquette entre guillemets de chanteur, allez on va dire triste ou un peu mélancolique, c'est quelque chose qui te colle à la peau depuis pas mal d'années, ça non? Ouais. Le premier responsable, c'est peut-être toi. C'est peut-être non, mais c'est vrai que moi j'aime bien la mélancolie et puis Ouais. ça me pose pas de problème. Mais et puis je trouve souvent on m'a dit ça et puis c'est vrai que bon toutes les musiques que j'aime sont mélancoliques. Vous écoutez Bob Marley, c'est très mélancolique aussi. Hein. C'est pas sinon faut vraiment écouter les trucs pour danser quoi. Enfin voilà, ce disque avec ses enfants c'est formidable. Je suis très content. D'autant que pour le clip de Somnambule est réalisé par Raphaël lui-même. Oui, et en personne, il a accepté de le réaliser. C'est bien, Au fruit de longues négociations. De longues négociations. Et puis à la fin du clip, il y a le fiston qui est là-dedans. Hein. Ouais, il y a plein de gosses et j'ai Ouais. mis mon fils dedans parce que ça me faisait marrer. C'est bien d'avoir des petites images comme ça. Il joue souvent dans les films dans lesquels ma femme joue. Il joue toujours une petite figure à un moment donné. Là, j'étais content que ça soit dans le clip. Je me suis dit que cet album a été finalement réalisé assez vite. Oui, ça a été réalisé assez vite, effectivement. Ça a été écrit à peu près... ça a mis du temps à s'écrire, quand même. J'ai souvent voulu renoncer, abandonner. Je ne savais plus trop si c'était bien, pas bien, s'il fallait faire ça ou pas. Mais à partir du moment où on est rentré dans le processus de production, ça s'est fait en 6 jours à peu près, plus une journée à l'école. Ça fait 7 jours si mes calculs sont bons. Et ensuite, 12 jours de mix, voilà. Donc ça va assez vite, effectivement. Mon premier album, à titre de comparaison, j'ai passé 7 mois à l'enregistrer. D'accord, ok. Mais enfin, bon, il y a la pratique aussi. Peut-être, Oui, peut-être on peut imaginer que je progresse. D'accord, ok. Ou que je deviens moins chiant. En plus, bon, en partie à Londres, et puis alors dans un studio mythique, c'est le À studio Paris, Ferber, surtout, ouais. le studio Ferber. Oui, tout a été enregistré à Paris, Ouais. à Ferber, et une partie dans l'école où j'ai enregistré Les Enfants, qui est rue Houdon, dans le 18e arrondissement. Et le reste, et le mixage, c'est fait à Londres. Mais bon, le mixage, c'est pas un truc très drôle pour un disque. L'enregistrement, c'est génial. Le mixage, on écoute la même chanson toute la journée, on sait pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Pour finir, on ne sait plus quoi. On sait plus du tout. Alors on dit fais ce que tu veux, et puis le lendemain on dit non, je t'avais dit de pas faire ça, et voilà, et puis c'est épouvantable. On a toujours peur que ce soit moins bien. Et puis... Le fait d'utiliser cette chorale d'enfants, c'est une belle aventure humaine, c'est une très belle rencontre. Comment ça s'est passé dans l'école? Comment pratiquement les choses se sont mises en place? J'étais voir la directrice parce que je l'avais croisé une fois quand mon fils était en maternelle, il avait été chanter dans cette école primaire. Et j'avais vu que l'ambiance était vraiment super. Je sais pas, je m'étais senti bien, alors que d'habitude, quand je vais dans une école, j'ai la trouille de me prendre une dictée ou un truc comme ça, qu'on me dise, allez, maintenant, dictée. Je dis, quoi, moi, maintenant? Oui, dictée, et tout ça. Je me dis, mais merde, c'est comment déjà? Tu vois ce genre d'angoisse. Là, je l'avais pas trop. Alors, j'aimais bien cette atmosphère. Et puis, vraiment, l'école de la République, les murs de briques rouges, le côté... Enfin, j'aimais bien, laïque, mixte, comme ça. D'autant qu'en plus, les enfants, c'est pas des pros. C'est pas une non, c'est chorale pas du tout des pros. professionnelle. Non, c'est pas du tout des pros. C'est justement ça qui m'intéressait. J'avais essayé une chorale professionnelle et c'était trop professionnel, quoi. D'accord. Et on n'est quand même pas des professionnels. On travaille, mais on veut pas être professionnel. Moi, c'est ça un peu. Être des semi-professionnels. D'accord. allez, bah. Amateurs éclairés. Et voilà. Et c'est un disque d'amateur éclairé. Voilà. Et donc la directrice, elle m'a dit bon, écoutez, c'est une bonne expérience pour les enfants quand même de participer à l'enregistrement d'un disque. Alors
elle m'a proposé d'aller assister à des cours de chant. Et puis ensuite, je suis venu, j'ai chanté les chansons devant les enfants. Et devant le professeur et tout, j'avais un peu le trac. Et puis ensuite, il y avait très peu de répétitions, en fait, parce que vu que mon but était que ça reste assez naïf et instinctif, il fallait vraiment le répéter le moins possible. Donc tout s'est fait en une journée d'enregistrement. Raphaël, en 2015, sur Bel RTL, pour un album qui s'appelle Somnambule, un album très, je veux dire, organique, parce que ça s'est fait très vite. On sent, je ne sais pas si on sent l'urgence, mais en tout cas, on sent que c'est une affaire qui a été rondement menée, comme on dit. Hein. Oui, il y a de l'énergie, quoi. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a de l'énergie. C'est joué en live, c'est-à-dire que les musiciens jouent tous ensemble. On est tous assez proches dans une pièce. Et il y a beaucoup de bois. C'est-à-dire que le studio, c'est un vieux studio des années 70 où tout est en bois. Le parquet, au studio. Il y a du parquet magnifique. Ouais. Tous les instruments sont des instruments acoustiques, des percussions d'orchestre. Il n'y a pas de batterie, des guitares folk, des harmoniums, on entend le bruit des soufflets. Voilà, tout est vraiment boisé comme ça. C'est enregistré sur des bandes, c'est mixé sur des cassettes et tout. Ouais. C'est waouh. Voilà, c'est bien, c'est vintage. Super vintage. Super vintage. super vintage. Alors, j'ai lu que Raphaël avait déclaré aujourd'hui, j'ai moins de musique en moi, c'est peut-être ça vieillir. Oui, j'ai beaucoup de musique en moi en tant qu'auteur-compositeur. Mais ce que je voulais dire, c'était, je répondais à une question. C'est vrai, quand j'étais petit, je chantonnais tout le temps. J'étais tout le temps, je sifflotais, je chantonnais. Et quand j'étais petit, je voulais être chanteur. Et puis, il se trouve que je suis chanteur. Alors, c'est quand même beaucoup de chance de faire adulte le métier que je rêvais de faire enfant. Mais c'est vrai que j'ai moins de... Je chantonne moins, je gazouille moins, quoi. Alors maintenant, je fais beaucoup de musique comme musicien, quoi. Je fais des concerts, j'écris des disques, je fais des musiques de films, je fais plein de choses. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que je fasse de la musique. J'en fais beaucoup plus que je ne faisais avant. Mais c'est peut-être moins inconscient que ce que ça n'était avant. Mais maintenant, je danse alors à la place. Je chante plus, je danse. J'aime bien ça, ça a remplacé ça. Donc j'ai pris une légèreté pour une autre. Raphaël est notre invité ce soir dans Club Musique sur Bel RTL pour ce nouvel album Somnambule. Raphaël, qu'on va aussi bientôt se voir pour la grande soirée finale du Télévis. Carrément. Hein, c'est une opération que tu connais bien parce que tu as déjà participé aussi. 2 fois. Hein, donc 2008-2011. Voilà, donc bienvenue au club, comme on dit. Merci, je suis très content. Alors, tous mes petits-enfants, les héros de Raphaël, est-ce que... Les héros de Raphaël, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup, je crois que celui-ci est incontournable. Oui, c'est beau ça, c'est pas mal. Une version live de All the Young Dudes, c'est ça? Ah, trop cool. Tu écoutes encore beaucoup David Bowie en 2015? Oui, moi ça reste le disque que je préférais à 8 ans, c'était Hunky Dory, ça l'est toujours. Oui. Donc c'est presque cette époque-là. J'écoute beaucoup David Bowie. En ce moment, j'ai une obsession pour Neil Young. Alors, j'écoute presque plus que Neil Young. C'est le seul musique classique ou Neil Young. Voilà, c'est à peu près, et du jazz. Mais donc un petit peu moins David Bowie, mais ça va me reprendre dans quelques semaines ou mois. Ceci, c'était All the Young Dudes qu'il avait composé pour Mud Newpol, et c'est vrai qu'on l'a, on est en 1972 en plus. Mais ça, c'est la version live du Reality Tour. Alors, tu as dit Neil Young. Voilà ce qu'on avait préparé. Come the Time, c'est ça, c'est splendide. Lui, il me bouleverse totalement, quoi. Qu'est-ce qu'il a de bouleversant pour Raphaël, Neil Young? C'est un pays, il promène un continent avec lui, quoi. Il pose sa guitare quelque part et c'est un continent qui arrive. Il a le son de l'Amérique, il a le son des Indiens, il a le son de... c'est extraordinaire, et puis c'est un chanteur extraordinaire, il a une voix. Moi j'ai essayé souvent de reprendre Neil Young, c'est impossible de chanter. Parce que c'est tellement céleste la manière qu'il a de chanter, cette pureté. On peut même plus détourner, enfin je sais pas. Puis je l'ai vu en concert peut-être 10 fois, quoi. Dès qu'il passe, j'y retourne, où que ce soit. Que ce soit en acoustique ou en électrique. Oui, c'est à chaque fois différent, surprenant, une merveille, et puis c'est sonique, c'est perdu dans le son. Pour un musicien, ça n'a pas de prix de voir un mec comme ça. Somnambule, le nouvel album de Raphaël, on en parle dans Club Musique sur Bel RTL. Alors, on a parlé, il y a c'est un album très organique, beaucoup d'enfants, ça tourne autour de l'enfance. En écoutant l'album, je me dis, tiens, mais est-ce qu'il ne nous fait pas le Michael Jackson avec le syndrome de Peter Pan? Mais j'espère pas. Enfin, j'aime beaucoup Michael Jackson. C'est une question. J'aimerais bien ne pas avoir ce même rapport à l'enfance. Mais non, j'adore... Jackson, mais je pense que je ne vois pas l'histoire de Peter Pan de la même manière que... Quand on parle du syndrome de Peter Pan, c'est pas vraiment un type qui veut pas devenir adulte.
Pour moi, l'histoire de Peter Pan, c'est autre chose. C'est la vraie histoire de Peter Pan. Qu'est-ce que c'est ? C'est les enfants perdus, c'est les enfants morts-nés. C'est une histoire inconsolable. Peter Pan, c'est pas quelqu'un qui décide de pas atteindre le monde des adultes pour des raisons de. Bon, voilà, c'est plus métaphysique que ça, je dirais. Quoique les préoccupations de Michael Jackson devaient être très métaphysiques. Non, mais oui, manifestement, il était un peu torturé. Mais donc la question, c'est, pardon, excuse-moi, je me suis perdu. Non, le syndrome de Peter Pan. On a beaucoup parlé de ça. Dès que quelqu'un se focalise sur l'enfance, on dit c'est le syndrome de Peter Pan. C'est ça la question. Ouais, c'est-à-dire que moi, je me sens pas trop enfant. Je sais pas. Non, je crois pas du tout que ça me concerne, mais je suis fasciné par l'histoire de Peter Pan et je trouve que c'est un conte splendide, quoi. Je trouve que c'est un des plus beaux contes que je connaisse. Alors, il y a eu David Bowie, il y a eu Neil Young, et puis alors, il y a cette grande dame. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre poids de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et lampes grises de Verlaine. Barbara. C'est la mélancolie même à Göttingen quand il ne. Je sais pas quoi dire sur Barbara. Je ne sais pas, alors j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique, j'écoute très rarement. Ouais. Vraiment, ça correspond à un état, ça m'arrive 2 fois par an de l'écouter, et quand je l'écoute, je trouve ça merveilleux. Et c'est pas que Neil Young, je peux l'écouter tous les jours. D'accord. Barbara, c'est pas possible pour moi. C'est un univers peut-être plus. Ah oui, ça vous. Plus compliqué, on va dire. Ouais, non, mais c'est plus sombre, c'est plus. C'est splendide, mais ça vous met dans un état de mélancolie profonde, alors que d'autres apportent un peu plus de joie, quoi. Mais bon, moi j'aime beaucoup écouter Barbara de temps en temps. Puis ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais pas trop souvent. Tout de même. Pas trop souvent, d'accord. En ce qui me concerne. D'accord, ok, non, mais il n'y a pas de souci, c'est le principe un peu des humeurs musicales, on réagit, on aime, on n'aime pas. Ah, mais j'adore, mais cette évidemment. chanson est splendide et tout, mais je veux dire, je ne suis pas toujours toujours dans un état psychologique qui me permette d'écouter Barbara. Voilà. Ou psychique. Est-ce que ce chanteur-ci t'a, entre guillemets, marqué ou influencé ? Je nettoyais la cheminée devant mon âme. Je suis parti avant. Oui, bien sûr. C'est un live de Bachung, c'est ça ? Ça, c'est sur l'album Pizza. Pizza ? Je connais pas, mais c'est un de ses premiers, ça. C'est un de ses premiers. Ouais. Écoute, Vertige de l'amour, il y avait Rebelle. Rebelle, d'accord. Je connais pas cette chanson, mais bon, j'adore Bachung. J'ai eu la chance de le rencontrer, de chanter avec lui quelques fois. C'était merveilleux. Ouais, c'est un des grands chanteurs français, quoi. Je suis content d'avoir pu le rencontrer, d'avoir pu travailler un peu avec lui, d'avoir pu. Il a chanté certaines de mes chansons, une chanson pour Patrick Devers, là, c'était étonnant, Ne partons pas fâchés. C'est marrant quand même quand on est jeune, un jeune gars, que vous faites des chansons et que vous avez des traces comme ça, je sais pas regarder depuis longtemps, mais de live où on chante ces chansons. Ouais, c'était super. Il m'a appris beaucoup de choses sur l'interprétation, puis même sur la gentillesse. Puisqu'on parle de reprises, de chansons, la chanson pour Pierrot dans l'hommage à Renaud, c'était ton choix, ça ? Non. Pourtant, ça te va comme un gant. Ouais, mais c'était très joli, mais moi, j'avais voulu faire La Teigne ou quelque chose comme ça, et puis on m'avait dit, c'est pas assez connu, si tu peux faire la chanson pour Pierrot. J'ai dit, bah oui, je peux la faire aussi. Et puis ça m'allait très bien, elle est très belle, cette chanson. Raphaël est de retour avec un nouvel album, donc Somnambule. Tu as déclaré un jour, j'aime bien Bruxelles, c'est joyeux, c'est la fête. Ça, c'était pas une de mes plus grandes phrases. Hein. Non, mais des plus élaborées. Je dis ça parce qu'il y a Noël Gallagher, il y a 15 jours, il a dit Bruxelles, c'est horrible, on s'y ennuie, il n'y a rien du tout. Quel contraste. Ouais, il est marrant, Noël Gallagher, quand même. Hein. Il est marrant. Il y a une connerie à dire, il l'a dit, c'est drôle, quoi. Moi, j'aime bien les citations de Noël Gallagher en général. Il dit du mal de tout le monde. C'est celui qui dit du mal, c'est ça, de tout le monde sans arrêt. Mais je crois que tous les deux disent du mal de l'un de l'autre. C'est devenu un peu leur marque de fabrique, je vais dire. Moi, il me fait marrer. Moi, j'adore ses interviews. Franchement, j'adore. Je suis sûr qu'on doit bien rigoler avec lui. On doit certainement bien rigoler. Mais en tout cas, non, moi, j'aime beaucoup Bruxelles. Alors, à l'inverse de Noël Gallagher. Je pense que oui, vraiment, ma phrase quand même, j'aime bien Bruxelles, c'est joyeux, c'est la fête, c'est vraiment pas une de mes grandes citations. On dirait Patrick Sébastien un peu là, j'étais pas très inspiré ce jour-là, je crois. Enfin bon, ça fait plaisir quand même d'entendre parler de Bruxelles comme ça, pour une fois. Les arrangements avec quelqu'un qui a travaillé avec Arcade Fire Craig Silvey, non, il a réalisé l'album, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il est preneur de son et mixeur. D'accord. Et il est aussi preneur de son et mixeur je crois, des 3 derniers disques d'Arcade Fire, ou en tout cas des 2 derniers.
Et de mon préféré qui est... comment ça s'appelle? Neighbors? The Suburbs. The Suburbs, Ouais, c'est ça. avec le morceau titulaire Ouais. de Suburbs, qui est un Ouais, morceau j'adore. extraordinaire. Ouais, ouais. Des collaborations comme ça pour un album, pour un artiste, collaborer avec des gens qu'on admire, dont on admire le travail, ça doit être le pied, quoi, non? Mais je travaille que avec des gens dont j'admire le travail. Ouais. J'ai cette chance, beaucoup, je le reconnais, je suis très content, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que le réalisateur, il travaille avec Arcade Fire ou avec The National, qui est aussi Ouais. un groupe qui me rend fou. Moi, personnellement, c'est peut-être les musiciens que je préfère en ce moment, avec Anna Calvi, le musicien avec qui j'ai composé. Il y a David Ivar du groupe Herman Dune, qui est le chanteur, compositeur, avec qui on a composé 5 titres ensemble. Il y a mon camarade Samuel Benchetrit, que j'admire aussi beaucoup, qui est mon copain. Il y a Gaëtan Roussel, qui a fait une chanson sur le disque. Et puis moi, j'avais fait 2 chansons aussi, beaucoup. Enfin, voilà. C'était formidable. Des choix éclectiques, en tout cas. Des bons instrumentistes aussi. Ouais. Bah, on parle de bons instrumentistes, je me souviens de l'émerveillement que tu avais dans les yeux quand tu parlais de Carlos Alomar, parce que tu as travaillé avec Carlos Alomar, un des musiciens légendaires de Bowie. Ouais, aussi. j'aimais beaucoup Carlos Alomar, mais alors là, maintenant j'ai changé beaucoup de. Ça a non, changé non, j'aime toujours beaucoup Carlos Alomar. Enfin, en fait, j'ai pas une nouvelle de Carlos Alomar Non, depuis une oui, dizaine d'années, d'accord. mais je le trouvais très sympa. Mais j'ai une autre approche maintenant des musiciens. J'aime bien les musiciens beaucoup plus jeunes, plutôt que de prendre des musiciens légendaires qui ont joué sur des disques mythiques. J'aime mieux prendre des gars qui sont plein cœur de leur créativité, qui sont... Puis c'est plus dur à trouver, c'est plus amusant, c'est plus risqué. Et puis là, par exemple, tous les musiciens sur l'île sont beaucoup plus jeunes que moi et c'est plus amusant que de prendre des stars. C'est plus exaltant de prendre des risques aussi. Voilà. Être artiste, c'est savoir prendre des risques. C'est ce qu'a fait Raphaël pour cet album Somnambule. Tiens, il y a l'Expo Bowie à Paris. Je suppose que tu vas aller jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai déjà vu. Tu l'as vu à Londres? Ouais, j'ai déjà vu. Et alors, verdict? C'est pas ce qui m'intéresse le plus au monde, personnellement, parce que j'ai pas découvert grand-chose. Je trouve que l'expo est très bien faite, mais bon, je connaissais tout, quoi. Alors après, ce que j'ai trouvé très beau, c'est les manuscrits, quoi, quand on voit des choses écrites, oui, d'accord. des textes de chansons avec des ratures, des choses comme ça, d'autres versions de ce qui aurait pu être, ça me touche. Mais sinon, c'est beaucoup les vêtements, les pochettes de disques, ces trucs que je connais déjà. Bah, en vrai fan de Bowie, difficile de coincer les fans hardcore de Bowie. Hein. Oui. Et puis, bon, je suis pas fétichiste du tout, donc moi, D'accord. voir des objets, des trucs et tout, à vrai dire, je m'en fous un peu. Somnambule, c'est le nouvel album, et nous, on ne s'en fout pas, parce que je crois on est bien parti, il y a une tournée qui va se préparer, etc. Et puis, bon, ben voilà, la semaine prochaine, au Télévis. Ah oui, Jean je suis Raphaël, très là, heureux d'être... avec une belle surprise, on n'en dit pas plus, Oui. mais ce sera à l'image donc, de ce disque et de ce titre Somnambule. Raphaël, merci. Merci À très, beaucoup très bientôt. à toi, à vous. Je suis très content. LFD.